Une brocante d'un genre nouveau vient d'ouvrir ses portes sur la plus belle avenue du monde. Ici, nous allons troquer une séance shopping sur les Champs-Élysées pour l'effervescence d'un marché opus artistique au bicolore de la Maison du Danemark. D'emblée, le ton est donné. Les artistes danois et français réunis dans cette folle exposition ont bien l'intention de bouleverser nos repères, nous conter les récits d'hier avec les techniques d'aujourd'hui et écrire notre futur en lettres vintage pour affronter les défis de demain. Alors oui, vous croiserez des poules ballons gonflées et dodus, semblant attendre qu'on les prenne sous le bras, cachant sous leurs petites pattes en carton de doux prénoms dissimulés par l'artiste. Vous serez sans doute irrésistiblement attiré par ces peintures de maître, non sans rappeler les abstractions d'Asger-Jorn, réalisées dans un matériau des plus improbables, en pâté de foie, nous rappelant combien les symboles de prestige des élites d'autrefois peuvent tomber de leur piédestal dans le quotidien le plus banal. Faire des ponts entre culture populaire et univers pop, oser des corrélations audacieuses, déstructurer pour mieux réinventer. Les artistes présentés fuient les éternelles redites d'un art aseptisé pour nous interpeller. Ici, une robe ultra connectée qui semble tenter de s'échapper du silence étourdissant des réseaux sociaux. Là, l'emblème médiéval de la licorne, revisité en icône de notre enfance dans une tapisserie tissée digitalement. Ou ce château des merveilles, tout droit sorti du conte d'Hansel et Gretel, affublé de bonbons en résine disposés sur une pièce montée de smartphone, une cabane bien fragile, embâtonnée de glace, prête à laisser s'effondrer nos plus grands rêves au pays de l'oubli. Entre installations kitsch et œuvres rétro, messages chocs et métaphores poétiques, cette exposition merveilleusement espiègle nous sert sur un plateau d'argent une critique acide de notre société de consommation. Une expérience de vide-grenier dont nous ressortons les mains vides, mais le sourire aux lèvres, habité par une question. Que voudra-t-on ramener de ce voyage pour les générations de demain ?